Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, vous me l'avez demandé, chose promise, chose due, je vais vous faire une vidéo sur les séries que je regarde en ce moment. J'ai longtemps hésité à faire ce genre de vidéo parce que c'est vrai qu'il y a des séries, autant j'assume totalement parce qu'elles sont juste géniales, autant il y a des séries, c'est plus des plaisirs coupables et je me dis... j'assume un petit peu moins, mais tant pis, c'est pas grave, on est entre nous, on va pas se juger, et puis voilà. Alors je prends mes notes sur mon téléphone parce que je regarde énormément de séries et je risque d'en oublier. Donc voilà, je les ai toutes listées, comme ça je n'oublie rien. Donc la première série que je regarde en ce moment, que j'ai commencé, j'ai vu les 6 premiers épisodes. Et tout le monde m'en a dit mais que du bien de cette série, tout le monde m'a dit il faut que tu regardes, tu vas adorer. Et c'est vrai que du coup avec mon chéri on s'y est mis et dès le premier épisode on a fait waouh c'est trop génial, c'est trop de la bombe. Il s'agit de La Casa de Papel. C'est une série Netflix et franchement elle est vraiment cool. On va suivre une bande de malfrats qui ont été recrutés par un certain professeur qui est un peu le chef des opérations, la tête pensante. Ils vont faire un braquage au centre de la monnaie et du timbre. Alors je sais plus si on dit le centre ou l'institut, bref là où on fabrique la monnaie. Ils vont faire un braquage mais aussi une prise d'otage puisqu'il y a bien sûr le personnel et les visiteurs et notamment une classe qui est là en sortie scolaire. Et il se trouve qu'il y a la fille d'un haut représentant. Et franchement, c'est une série qui est vraiment sur tension de A à Z. C'est pas une série qu'on regarde voilà, sans prise de tête pour se détendre. Non, non, on est vraiment le palpitant à fond durant tous les épisodes qui durent à peu près 45 minutes, 40-45 minutes. J'adore l'esthétisme de la série avec cette colorimétrie, ce rouge très frappant, c'est gris et rouge. Cette bande de malfrats sont habillés avec des combinaisons rouges et des masques de Dali. Et ce qui est vraiment super ingénieux, c'est qu'ils vont habiller tous leurs otages de la même manière, comme ça la police ne peut pas faire la différence entre les preneurs d'otages et les otages, et ça c'est vraiment chouette. Il se trouve que le professeur a pensé à tout, puisque toutes les opérations de police, et ben en fait il a 10 coups d'avance, c'est un peu comme un jeu d'échecs en fait, où le professeur anticipe tous les moindres faits et gestes de la police, et c'est vraiment super bien pensé. En plus, les malfrats, eux, ne se connaissent pas non plus entre eux, ils ont été recrutés anonymement et en fait, ils portent tous un pseudonyme qui est un nom de ville. Donc on va avoir Rio, on va avoir Tokyo, on va avoir Berlin, etc. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, pour l'instant, j'en suis aux 6 premiers épisodes, mais autant vous dire que La Casa de Papel, c'est juste génialissime. Autre série que je regarde et que je pense que tout le monde connaît, c'est la dernière saison de The Big Bang Theory. Et oui, j'adore Big Bang et je suis assez triste que ça se termine, mais bon, au bout de 11 saisons, il fallait bien que ça se termine un jour. C'est une sitcom, donc voilà, une petite série humoristique avec voilà, des épisodes de 20 minutes. Et on va suivre une bande de geeks, amis qui sont geeks, et c'est juste génial, enfin, on peut que se reconnaître en eux. Voilà, donc je suis très triste que cette série se termine, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? Et du coup, dans la même lignée, je regarde Young Sheldon, qui est donc le spin-off de The Big Bang Theory où on va suivre l'enfance de Sheldon Cooper qui est le personnage central de The Big Bang Theory. Alors j'aime bien Young Sheldon, c'est toujours un format court de 20 minutes mais on n'est pas du tout sur une sitcom humoristique, on est plus sur une série lambda. On va suivre l'enfance de Sheldon avec ses parents, son grand frère, sa soeur jumelle et aussi sa mamie Mima qui est vraiment un personnage mais qui me fait mourir de rire. Rien que pour Mima, regardez cette série. Le personnage de Sheldon petit et voilà l'acteur joue super bien et puis il y a des références en fait quand moi je regarde les anciens épisodes de The Big Bang, Sheldon donne des anecdotes sur son enfance, sur sa vie de famille etc qu'on retrouve dans Young Sheldon, donc il y a vraiment une cohérence entre les deux séries et c'est vraiment cool, ce souci du détail est vraiment chouette donc voilà moi je pense un bon moment mais sachez que quand même ce n'est pas du tout la même esthétique ou la même manière de filmer, les mêmes plans et tout que dans The Big Bang. C'est vraiment une série qui est vraiment différente de The Big Bang Theory. Ensuite, on va passer à une série que j'aime bien, mais qui casse pas non plus trois pattes à un canard. Il s'agit de Riverdale. Série Netflix aussi, j'en suis à la saison 2. Ce qui me dérange un petit peu avec Netflix et cette série, c'est qu'ils donnent les épisodes au compte-gouttes, donc on a vite fait de perdre un petit peu le fil. C'est donc une série américaine qui se passe avec des adolescents au lycée, etc. dans une petite ville d'Amérique
où il se passe des choses un petit peu bizarres, des guerres de clans, des jeux politiques, de la mafia, des meurtres, etc. Donc il y a un petit côté enquête policière que j'aime bien, un univers assez sombre, des personnages assez complexes. Et ça c'est plutôt cool. Je trouve que le personnage de Betty est assez sympa et je pense qu'on n'a pas tout vu encore d'elle. Par contre Archie, là, en cette saison 2, il m'agace profondément. Je le trouve mais bête comme pas possible. Voilà, mais je passe toujours un bon moment en regardant cette série, donc je continue. Une autre série pas prise de tête que je regarde depuis des années, et pour moi c'est une valeur sûre, c'est Grey's Anatomy. Je pense que tout le monde connaît hein, l'histoire de Meredith Grey et de cet hôpital avec tous ces médecins. Moi c'est vraiment le genre de série qui fonctionne parce que d'un côté il y a une certaine esthétique, il y a une certaine morale, mais d'un autre côté c'est vrai que c'est un peu pas crédible parce que quand tu regardes tout ce qui s'est passé en 10 ans, même ça fait saison 14, ça fait 14 ans que ça existe, tu te dis tout ce qui s'est passé pour un seul personnage, c'est impossible que ça existe dans la vraie vie, tout ce qui lui est arrivé. Mais bon voilà, c'est vraiment une série détente, pas prise de tête, où tu poses ton cerveau à la fin de la journée et tu te détends. Et ça, c'est ce que j'aime bien aussi dans les séries. Encore une série pas prise de tête, et oui, décidément, c'est un peu la période des séries pas prises de tête. Et ça là, j'avoue que je l'assume un petit peu moins, parce qu'elle est vraiment naze, voilà. Ouais, c'est une série vraiment naze, mais je continue à regarder. Pourquoi je ne sais pas. Il s'agit de Shadowhunters. J'avais pas beaucoup aimé la saison 1 déjà, les personnages je trouve qu'ils jouent super mal. Ça s'améliore un petit peu dans la saison 2, heureusement. Le personnage de Clary, je peux pas l'encadrer, mais vraiment elle m'agace. Et Chase, pareil, les deux là, je peux pas me les voir. Mais après voilà, j'aime bien, c'est de l'urban fantasy, on va suivre donc les Shadowhunters qui sont chasseurs d'ombre. En fait les Shadowhunters, leur mission c'est de faire régner l'équilibre entre le bien et le mal, et surtout de chasser tout ce qui est créatures obscures, les démons, les méchants. Et voilà, on va être dans un univers très bitlit avec les vampires, les loups-garous, les démons, etc. Et voilà, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne, c'est une série vraiment pas prise de tête. C'est vrai que c'est pas... voilà. Mais je regarde. Pourquoi? Mystère. Et enfin, pour finir, une série que je viens tout juste de démarrer, puisque j'ai vu que les 2 premiers épisodes de la saison 1, il s'agit de The Terror. C'est une série qui se passe au 19e siècle en plein océan Arctique. On va suivre 2 bateaux avec leurs capitaines, enfin leur équipement de la marine britannique. Voilà, ce sont des militaires qui ont pour mission d'explorer l'Arctique et de découvrir un chenal, un passage pour la couronne. Il se trouve qu'ils vont se retrouver piégés par la glace de l'hiver, ils vont plus pouvoir avancer et ils vont être confrontés à une mystérieuse créature qui commence à tuer certains d'entre eux, mais on sait pas bien. Tout ça est sur fond de mythologie esquimau-inuit, une ambiance très sombre, moi qui me fait beaucoup penser à la série Tabou, dans l'esprit un petit peu. Le casting est plutôt pas mal, je sais que le capitaine et son second, je les ai déjà vus quelque part mais je sais plus où. Et puis le troisième c'est celui qui joue dans Outlander, le mari de Claire, là, Frank, c'est ça. J'adore les costumes de cette série, le côté militaire, c'est très sombre, c'est une ambiance en fait très pesante. The Terror, c'est une série qui est plus filmée à la manière d'un film, où l'intrigue met du temps à se mettre en place, il y a certaines longueurs, mais ça fait partie aussi du processus. On est loin des séries ados, des séries pas prises de tête, comme je vous ai présenté juste avant. Là on est vraiment sur un univers très sombre, sur quelque chose qui fait un petit peu flipper aussi. Sachez-le, voilà, je préfère quand même avertir si vous aimez pas trop, si vous êtes un petit peu chochotte, ou je préfère quand même prévenir que voilà, c'est pas une série à mettre entre toutes les mains, c'est une série qui peut faire peur. Donc voilà, soyez avertis de ça, mais moi personnellement j'ai très envie de connaître la suite parce que même si ça démarre pas sur les chapeaux de roue, je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans cette série qui te donne envie de savoir mais qu'est-ce que c'est que cette créature, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils sont bloqués en plein milieu de l'Arctique, au milieu du froid, de la neige, de la glace, et ils se font décimer petit à petit, et en fait, ouais, t'as envie de savoir. T'as envie de savoir ce qui va bien leur arriver, s'ils vont réussir à survivre, et puis qu'est-ce que c'est que cette mystérieuse créature, quoi.
visiblement les Esquimaux ils flippent aussi pas mal. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, petite longue vidéo sur mes séries du moment. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces séries, si vous les regardez aussi ou si ça vous donne envie de les visionner. Et puis aussi, donnez-moi des conseils si vous avez des séries que vous aimez bien, ce genre de choses. N'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, parce que comme ça je pourrais peut-être faire un update de temps en temps pour vous dire quelle série je regarde. Alors peut-être pas tous les mois, mais ouais, tous les 3-4 mois peut-être vous parler des séries. Why not? Ça peut être un nouveau rendez-vous sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages de séries. Je vous dis à bientôt. Ciao!